Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler du tempérament et vous dire que votre tempérament est qui vous êtes vraiment. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler du mot tempérament et ne l'ont pas étudié. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous allez apprendre qui vous êtes en devenant conscient de la vraie nature des autres également. En psychologie, le tempérament fait référence aux différences individuelles dans le comportement d'une personne qui se basent sur la biologie. En d'autres termes, vous êtes né avec vos besoins et vos préférences uniques qui sont inscrites dans votre code génétique. Les besoins en tempérament sont la base du pourquoi vous faites ce que vous faites. Le tempérament est votre biologie émotionnelle. Plusieurs organisations sont formées pour procurer des services et des produits qui répondent à des besoins. Et puisque la majorité de ces organisations ne sont pas experts en comportement humain, les entreprises cherchent de l'aide pour mieux comprendre leur personnel afin d'identifier leurs forces, leurs faiblesses et de pouvoir mieux optimiser leur performance. Donc il y a beaucoup de différents tests de personnalité tels que DISC, tels que l'énéagramme, l'indicateur du type Myers-Briggs, l'index préventif, l'analyse de tempérament de Johnson, les 16 couleurs, etc. Mais ces évaluations de personnalité sont créées pour vous aider à identifier les différents types de masques qu'une personne utilise dans un environnement donné. Donc c'est la raison pour laquelle une personne peut être douée en entretien d'embauche, mais une fois embauchée, elle ne peut pas du tout répondre aux attentes, et cela a un coût important pour votre entreprise. Donc nous, on ne va pas se concentrer sur la personnalité qui est vraiment au-dessus de la pyramide, du triangle, mais on va vraiment se concentrer sur le tempérament qui est votre personnalité. Donc pour vous donner une image, au-dessus du triangle, vous avez la personnalité, c'est tout ce qui est superficiel, c'est ce qu'on peut changer. On peut avoir une image différente en société ou à la maison. Ensuite, vous avez votre caractère. Alors quand je dis caractère, c'est pas la manière dont on l'entend en France. Il est comme ça, il ne peut pas changer. Caractère dans le sens, il fait des choix moraux, bons ou mauvais. Un voleur peut décider d'arrêter de voler, un menteur peut décider d'arrêter de mentir. Donc c'est les valeurs morales, les croyances et tout ce qui fait qu'une personne va décider ou non de centrer sa vie sur la justice, sur les bonnes morales, et avoir certains comportements choisis. Donc ça peut aussi découler de la volonté d'une personne. Donc nous, on ne va pas se concentrer sur ça, on va vraiment se concentrer sur le tempérament de la personne, donc c'est-à-dire c'est qui vous êtes vraiment, c'est votre code génétique, c'est ce que vous n'avez pas choisi et qui est déjà là pendant votre enfance. C'est pas quelque chose qui est affecté par l'environnement ou la manière dont vous avez grandi, puisque entre des frères et sœurs, ils sont dans la même famille, mais ils vont avoir une vie complètement différente, avec un tempérament complètement différent. Donc la personnalité et le caractère d'une personne peuvent changer souvent, et ces données changeantes ne permettent pas de donner un point de référence fiable pour montrer ce qui motive réellement une personne. Donc les évaluations de tempérament montrent vraiment ce qui dirige et ce qui motive les personnes. Cependant, les évaluations de tempérament sont construites pour révéler ce qui est sous le masque en identifiant les caractéristiques dans 3 domaines clés. Donc ces domaines clés, ça va être le domaine social tout d'abord, les relations, la vie en société. Ensuite, le leadership, le désir de puissance, de contrôle, de domination, d'influence, de responsabilité qu'une personne peut avoir. Les désirs envers cela et les désirs reçus, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie qu'on influence ma vie ou pas. Les relations, donc tout ce qui est relations sentimentales, le besoin d'ouverture ou de fermeture, le besoin de retrait ou de relations intimes, à quel niveau on se situe dans ces besoins-là. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va initier, plutôt qui va avoir de grands besoins en matière d'amour, d'amitié proche. Ensuite, nous allons donc comprendre de quoi vous avez besoin dans ces 3 domaines. Et vous pourrez aimer et apprécier qui vous êtes sans placer des attentes irréalistes sur vous-même. Donc en devenant conscient des caractères uniques des autres, vous pouvez aussi apprécier les différences par le prisme de la cohésion.
et vérifier si les attentes des autres sont réalistes pour leur création, c'est-à-dire la manière dont ils sont créés. Cette approche saine dans la manière d'interagir avec les autres, au travail et à la maison, est vraiment un moteur d'interaction positive et efficace dans tous les domaines de la vie. Dans cette formation, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous pourrez comprendre les principes basiques et vous allez pouvoir voir l'efficacité de votre profil. Vous allez être capable de parler de vos numéros, puisque vous allez avoir un numéro pour le domaine social, un pour le domaine de leadership et un pour le domaine sentimental. Et vous allez pouvoir parler de vos désirs, vos besoins, de vos préférences, mieux vous comprendre vous-même, mieux vous apprécier, et vous allez pouvoir analyser des similitudes et des différences qui peuvent causer de l'harmonie ou plutôt de l'anxiété en vous et dans vos interactions du quotidien avec les autres. Puisque chaque interaction humaine est basée sur un besoin, c'est vraiment un profil très intéressant. Donc je m'appelle Sarah Vauclair, je suis également auteure de livres de développement personnel et j'exerce en tant que thérapeute. Voilà, à très bientôt.